François de Negroni. On a tous hébergé Christian Clavier. Petite anthologie du racisme pro-corse. Materia Scrita, 2023. L'île nature. C'est comme si l'homme retrouvait la nature, retrouvait l'homme, retrouvait la vie en ce bas monde, avant que l'homme et la nature et la vie eussent été domestiqués, et que le cœur et l'âme et l'esprit eussent été relégués à fond de cale, tels de méprisables clandestins. Samuel Brussel, préface à James Boswell, en défense des valeureux corses, Le Rocher, 2002, page 9. Petit coup en plein plexus solaire, un souffle de libetchu dans les cheveux, un soleil pour lunettes noires, on se croirait dans un autre monde. Ça tombe bien, nous y sommes. Le guide du routard, Hachette, 2003, page 28. À l'instar d'une Hélène Ségara, je suis tombée amoureuse de l'île en raison de son côté sauvage et préservé. C'est la représentation d'une Corse primitive et intouchée qui séduit d'abord, et va parfois fixer pour de longues noces le prédateur people. L'île nature. Une île totalement intacte, selon Jean-François Degnaud. Une terre pure, virginale, précise Jean-Paul Kaufmann. Une nature vierge, confirme Jean-Paul Belmondo. Un endroit authentique, renchérit Danny Briand. La plus préservée, la plus harmonieuse, la plus diverse des îles, psalmodie Jean d'Ormesson. Sauvage, rebelle, Uruk, la Corse a conservé son âme originelle, enchaîne Philippe Royer. Je me serais cru au bout du monde, jubile Tina Arena. Ici, on a l'impression d'être dans un autre monde, corrige Cyrielle Claire, tandis que Nicolas Hulot pose sur l'île son diagnostic vétilleux et protectionniste. C'est un écran de beauté épargné des métastases du tourisme incontrôlé. Un pays extraordinaire, un endroit merveilleux, le plus beau des endroits, une terre bénie des dieux, un endroit tout simplement magique, un des plus beaux endroits du monde, un pays magnifique, un endroit enchanteur, un merveilleux pays. S'enthousiasme de concert, Jean-Pierre Papin, Anatoly Karpov, Aurélie Dupont, Daniel Herrero, Murray Head, Jean Alési, Maurice Reims, Valérie Guibaudot, Jean-Pierre Foucault, lequel, affable, laisse le dernier mot à Sylvain Augier. Très franchement, si Dieu a fait un paradis, c'est ici, pavoise-t-il. Le paradis sans jet-lag ni starlet, nulle part ailleurs. La découverte de cet exotisme paradisiaque de proximité ouvre au prédateur people un nouvel espace vital sur lequel il fait prestement main basse. C'est la faute au Gildas, en bafouille Michel Sardou. J'ai passé les vacances 1999 chez Maryse et Philippe, j'ai eu le coup de foudre, plein les yeux, plein la gueule. Je cherchais à louer, quelqu'un vendait, j'ai acheté en 10 minutes. Et qu'il valorise de rechef en évoquant, blasé, ses multiples escapades dans les Édens touristiques les plus reculés et les plus prisés de la planète. Peut-être pas Annie Dupéret. Quand on a connu la Corse, il faudrait être maso pour aller passer ses vacances à Belle-Île. Mais sans conteste ni regret, Michel Sardou, j'ai bourlingué dans le monde entier, et bien aujourd'hui, je laisse aux autres les Bahamas et les Seychelles. Ou Roman Boringer, j'ai visité pas mal de pays dans le monde, et là, j'ai trouvé une île qui les réunit à peu près tous, la force, la sauvagerie, la beauté. Ou Marielle Guachel, ce pays est une terre bénie des dieux. J'ai fait 6 fois le tour du monde, je n'ai rien vu d'aussi beau. Ou encore Michel Petrucciani. C'est l'endroit le plus magique de la Terre, et pourtant, j'ai voyagé dans le monde entier. Ou enfin, Morio Matsui. J'ai voyagé dans le monde entier et j'ai vu des paysages paradisiaques, mais nulle part je n'ai trouvé une telle lumière, cette intensité, cette richesse. La Corse est le pays le plus lointain et le plus proche, lance énigmatique Bernard Lavillier. Un paradoxe qui en laisse beaucoup bouche bée, et chacun y va de sa glose. À quoi sert d'aller chercher si loin la beauté, le dépaysement, l'authenticité, alors que la Corse nous tend ses bras, s'étonne Daniel Auteuil. Même désarroi chez Valérie Caprisky. Pourquoi va-t-on chercher si loin des endroits paradisiaques lorsqu'ils sont à un peu plus d'une heure de Paris? Paul Loussoulidière s'agace un tantinet. C'est un endroit extraordinaire. On se demande vraiment pourquoi les gens vont chercher à l'autre bout du monde des lieux de dépaysement. Et Éric Roy est tout bonnement excédé. Quand je pense que certains font 15 heures d'avion pour aller sur une plage, j'ai vu en Corse une mer comme je n'en avais jamais vu ailleurs. Survient heureusement Johnny Hallyday pour siffler la fin de la rencontre entre grands esprits et conclure avec bon sens.
Bien souvent, on va à l'autre bout du monde, alors qu'à 1h15 de Paris, c'est le paradis qui s'offre à vous. L'île nature apparaît d'autant plus rare et précieuse à son nouveau prédateur que, selon lui, elle est vierge de toute effervescence mondaine, nullement contaminée par la facticité de l'univers du show business, sinon celle qui l'induit. La Corse cactante des résidences secondaires people incarnerait même, à en croire Fabien Antoniente, une sorte d'anti-jet set, un laboratoire de la vie claire. Ce sont donc des estivants en panne d'innocence sociale et en quête de dépouillement qui, la haute saison venue, investissent l'île. Paris et Saint-Tropez me paraissent tellement superficiels, soupire Véronica Loubry, tandis que Jennifer Echter s'avoue lassée par Saint-Tropez et ses mondanités. L'esprit canal souffle, et sa fraîcheur purifie l'air du temps. Philippe Gildas, précurseur et rabatteur avisé, montre l'exemple en faisant célébrer son mariage à Lévis. Commentaire patelin, convolé à Saint-Tropez, c'est tout juste bon pour les dinosaures du show business ou les starlettes en mal de célébrité. Laurent Baffy, qui à Sentil déteste la Corse, c'était pour rire, l'esprit canal, cherche activement une maison dans l'île. Et Frédéric Becbédé, jamais en retard d'un renversement lourd de tendance, gâte la pigiste d'accueil d'un sensationnel effet d'annonce lors d'une escale à Palombagia. J'avais l'habitude d'aller à Formentera, petite île des Baléares, près d'Ibiza. Pourquoi si loin? Le paradis se trouve ici. Éterniser le paradis corse, tout en le surinvestissant symboliquement. Voilà le sérieux défi auquel se voient confronter ces récents et pimpants Robinson. Quand, en 1963, Romain Gary et Gene Seberg s'épousent à la mairie de Sarola Carcopino, alors qu'ils bambochaient ordinairement à Mykonos ou à Majorque, c'est dans le souci de passer inaperçu. 35 ans plus tard, autre temps, autre noce. Adriana et Christian Carambeu déclencheront une mémorable bagarre entre leurs gardes du corps et les photographes de presse pour avoir voulu suivre la carte people du tendre jusqu'en l'église Saint-Jean-Baptiste de Porto Vecchio. La paix retrouvée dans l'île. Le ressourcement est-il compatible avec le dépaysement? D'aucune manière pour le commun des mortels qui ne confond pas l'Alta Rocca ou le Machu Picchu avec son bout de sol natal et tire de cette contingence assumée les fondements existentiels de sa liberté de voyageur. Mais le prédateur people est un animal mystérieux, capable, on le constatera, de transmuer ses racines en organismes symboliquement modifiables et transplantables à volonté dans le sol corse. C'est une terre idéale pour se ressourcer, expertise d'emblée le provençal Daniel Auteuil. D'accord en cela avec le pied noir Jean-Claude Darmon. À chaque fois que je mets les pieds sur votre île, c'est un retour aux sources pour moi. Et avec l'Alsacien Arsène Wenger. Je viens encore chaque fois que j'ai besoin de me ressourcer. Mathieu Delarive se livre plus intensément. J'aime regarder ces paysages magnifiques pendant des heures pour me ressourcer, c'est vital. Gérard Lausier grimpe d'un cran. Je viens ici pour revivre. Jean-Luc Petit-Renaud savoure ses régulières cures de jouvence. Jean-François Knipper s'exerce à surprendre sa petite musique intérieure. La Corse est le seul endroit où l'on a les pieds sur terre. On redevient nous-mêmes. On ne parle pas car le silence existe ici. Bref, c'est le seul endroit au monde où je me tais et médite. Les moins atteints s'en viennent fuir au loin dans l'île l'artificialité, les mots et les tintouins de leurs conditions de civilisés. Ici, s'épanche Gilbert Bécaud, je prends une douche qui me lave des impuretés de la vie. J'abandonne le stress du temps, je débranche la prise. Moi, ici, je trouve la paix et la sérénité, apprécie Georges Moustaki, aussitôt paraphrasé par Valérie Caprisky. J'aime les endroits authentiques où l'on trouve la sérénité. Elle-même plagiée par Raymond Depardon, que détend la sérénité des lieux, des sites, des endroits. Fabien Antoniente, lui, n'omet pas de vanter les bienfaits thérapeutiques des effluves du maquis dans le forfait rédemption remise en forme. L'environnement extraordinaire qui est préservé, la présence des montagnes et les odeurs qui apaisent, la quiétude, on décompresse totalement. Prendre les Corses par la main. Cet usager revigoré de l'île nature s'inquiète cependant pour son paradis. Il a conscience de la fragilité de la beauté, des enjeux et des difficultés de sa protection. Il ne faut pas que la Corse perde son côté authentique, trépigne Georges Reich. Le prédateur people a identifié les menaces. Le tourisme de masse, pollueur, synonyme de saccage immobilier du littoral et qui, surtout, viendrait l'importuner en ses sanctuaires. Les agressions du modernisme, les fléaux endogènes comme les feux de forêt. Sans doute les insulaires montrent-ils de robustes capacités d'obstruction, la meilleure défense étant souvent l'attaque.
Les Corses ont bien protégé leur pays de la bétonisation, approuve chaudement Pierre Arditi. Akhenaton, pour sa part, se veut rassurant. Les Corses ne se laissent jamais pervertir par les grandes villes. Et Louis Panassier, la passion de l'île chevillée au corps, est loin de désespérer de ces Corses qui se battent pour sauvegarder une authenticité. Il n'empêche, le prédateur people se sent irrésistiblement prédestiné à un devoir d'ingérence. Nicolas Hulot, dans une frémissante tirade archéocolonialiste, confesse avec anxiété « J'ai pour la Corse l'affection que l'on porte aux enfants, dont on craint qu'ils ne grandissent trop vite. » Doit-on prendre ce peuple enfant par la main et l'aider à combattre les dangers qui pèsent sur son patrimoine environnemental? C'est la conviction intime d'Yves Dutheil, instigateur d'associations et intarissable prodigueur de bons conseils dans le cadre de la lutte contre les incendies. Un modèle incontesté pour tous les apprentis sauveurs débarqués par vagues des mondes adultes et qui, de fondation en festival, volent au secours de l'eau, de l'air, du pistachier lentisque ou du goéland d'Audouin. Mais si Nicolas Hulot affecte malgré tout de garder profil bas, mon avis est celui d'un simple pinsoutou. Si Yves Dutheil tient davantage du boy scout attardé et matois que du démiurge, si Jean-Claude Brialy lui-même parvient à tempérer sa suffisance de paternalisme, il faut bien savoir que nous ne venons pas pour faire l'éducation des Corses, mais pour donner la main à des amis, des frères. D'autres revendiquent haut et fort leur rôle messianique dans la transformation décisive des mentalités locales. Par exemple, l'animateur poète Serge Auroux, récemment converti en croisé de la biodégradabilité, est devenu depuis l'inflexible dresseur du peuple enfant aux gestes éco-citoyens, en initiant dans tous les supermarchés de l'île la suppression des sacs plastiques au profit de cabas payants et propres sur eux. Notre exterminateur de produits dérivés, la plume au vent du large et l'érudition bluffeuse, s'auto-célèbre avec superbe. Les Corses aiment les fous au sens étymologique du XIIIe siècle, c'est-à-dire les honnêtes hommes qui vont au bout de leurs idées neuves, mais sans faire de mal à autrui, et qui donnent sans rien s'approprier. C'est bien ainsi que l'avait compris le consommateur insulaire.